Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours avec Christine Beumier. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle. Ça va? Oui, Bonjour ça va très bien. Bonjour Merci. Super. Bonjour Mathilde. On passe une très bonne semaine ensemble. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Vous avez fait le ménage dans vos pensées? Tout à fait. Plus ou moins. Oui. Plus ou moins. Et pour terminer cette semaine, nous allons parler de l'avenir, du futur, parce que Christine, tu nous partageais quand on préparait cette émission que tu avais remarqué, et à juste titre, qu'il y avait beaucoup de craintes aujourd'hui dans ce monde et que les gens envisageaient avec beaucoup de pessimisme l'avenir. Exactement. Et généralement, il y a beaucoup effectivement d'inquiétudes et une bonne partie de nos pensées vont vers le futur. Et en se demandant, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Comment? Et ça trotte, et ça vraiment, ça met du trouble dans nos pensées, dans nos esprits, même on panique. Hein. La Bible parle même de gens qui rendent l'âme de terreur, de peur de ce qui va survenir à la Terre. Et il faut dire que les nouvelles qu'on annonce aussi, bien généralement, il y a très peu de bonnes nouvelles à la radio ou à la télé. C'est comme si on récoltait tout ce qu'il y a de plus mauvais sur la planète pour nous le balancer. C'est pas toujours très agréable. Et beaucoup de personnes aussi essayent de connaître leur avenir. Et on en parlait aussi ensemble. Et peut-être ça vous est arrivé d'aller trouver quelqu'un qui vous dise l'avenir d'une manière ou d'une autre. Et les nouvelles que vous avez reçues ne sont pas exactement de bonnes nouvelles. Et il faut savoir que dans ces cas-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'origine de ces nouvelles n'est évidemment pas Dieu. Si on veut connaître notre avenir, on va vers Dieu, on va vers sa parole, et puis on lit sa parole, et il nous dit, voilà, j'ai de bons plans pour toi, et j'ai des bonnes choses pour toi. Mais malheureusement, les nouvelles qu'on va voir chez les désireuses de bonne aventure, elles ont une autre origine. Parce que de la même manière que Dieu, il a des bons desseins, des projets de paix et non de malheur pour nos vies, de la même manière, Satan, qui est le voleur, qui est celui qui veut nous détruire et détruire tout ce que Dieu a fait, bien lui aussi, il a des plans pour notre vie. Et les diseuses de bonne aventure ou d'autres personnes qui lisent l'avenir, ils vont nous donner les plans que Satan a pour notre vie. Et si on ajoute foi à ces plans, eh bien sans le vouloir, on va foncer droit dedans. Tout à fait. Et là, on va vous expliquer tout au cours de cette émission aussi comment vous débarrasser de ce genre de peur, de pensée. Vas-y, Christine. OK, alors on y va. Et d'abord reconnaître que d'abord c'est un péché devant Dieu. Parce que dans Deutéronome, Dieu explique vraiment que parmi les enfants de Dieu, entre autres, parmi ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, on ne peut trouver personne qui aillent voir les devins ou ceux qui lisent l'avenir d'une manière ou d'une autre ou évoquent les esprits, parce que c'est en abomination à l'Éternel. Dieu ne nous le permet pas. Donc la première démarche à faire, c'est vraiment de demander pardon à Dieu, d'avoir essayé de connaître notre avenir, parce que c'est aussi une démarche d'incrédulité. On ne fait pas confiance. Et après cela, eh bien, vraiment refuser toutes les pensées, toutes les paroles qui ont été dites sur notre vie et les refuser dans le nom de Jésus. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Parfois, c'est nécessaire, et même souvent, c'est nécessaire de demander soit à un ancien pasteur ou quelqu'un en qui nous avons confiance de briser ces liens qui ont été mis sur notre vie à cause de ces pratiques. Parce que Satan, il nous attache. Hein. Si on lui donne la main, il prend le bras et puis il nous prend tout entier. Mais dans le nom de Jésus, Jésus à la croix, il a porté sur lui toute malédiction. Et en son nom, on peut briser tout cela et refuser les paroles qui nous ont été données, les déclarer comme mensonges et, comme on l'a dit tout au long de ces émissions, pouvoir recevoir la pensée de Dieu pour nos vies. Parce que les projets de Dieu pour nos vies, même si vous êtes allé voir quelqu'un comme cela, les projets de Dieu pour vous n'ont pas changé. L'important maintenant, c'est de changer d'attitude, de changer de mentalité et de commencer à croire ce que Dieu dit de vous et pas ce que le diable voudrait vous faire faire. Tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment une clé pour sortir de cette ornière et sortir de ces peurs, de ces frayeurs. Et peut-être, Mathilde, tu pourrais nous donner un témoignage. Oui, c'est ça. J'ai connu quelqu'un qui avait consulté les devins avant sa vie chrétienne.
Et puis, cette personne, la diseuse de Bonaventure, avait prophétisé dans le nom du monde des ténèbres que son mari mourrait jeune. Et puis, cette personne-là a pris cette parole-là comme étant quelque chose de vrai. Et puis, s'est mariée, et puis tout ça. Et c'est quelque chose qui est toujours resté malgré le fait qu'elle soit venue à Christ. Et on a vraiment autorité en tant qu'enfant de Dieu contre ces paroles-là, parce que ça, c'était une parole destructrice. Oui. Parce que, comme vous l'avez mentionné, Jérémie 29:11 dit « J'ai des projets de paix et de bonheur, un avenir et d'espérance. » Et de se faire prophétiser que son mari va mourir jeune, c'était d'une manière accidentelle, ou c'était quelque chose, ça avait vraiment semé la peur dans son cœur, et elle se l'était appropriée. C'était des peurs qui étaient restées. Ça avait créé des habitudes un peu spéciale par rapport à cette peur-là, cette crainte de perdre son époux. Et puis, vraiment, il faut se débarrasser de toutes ces choses, sachant que la source de ces paroles-là, c'est le monde des ténèbres. Oui. C'est le diable qui veut venir, premièrement, voler notre avenir, notre destinée, mais aussi, à travers les années, ces paroles-là, ça nous vole notre joie, ça nous vole notre paix, ça nous vole vraiment la vérité de la parole de Dieu, si on met plus notre foi dans la parole de mort que dans la parole de vie. Dans Deutéronome, ça dit « choisis la vie ». Choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, allez voir les devins, toutes ces choses-là qui peuvent nous semer des paroles de mort, des paroles de peur, juste des paroles qui sont tout à fait contraires à la parole de Dieu. Ça ne crée pas un bon fruit dans notre vie. Et si on nourrit ces pensées-là, ça ne nous donne pas foi en Dieu. À l'inverse, si vraiment on reconnaît d'où la source de ces paroles-là viennent, on va pouvoir juste les anéantir par la vérité de la parole et puis s'en aller sur la bonne route, reconnaître que Dieu a des projets vraiment de paix pour nous, que ces choses-là, ce sont des mensonges juste pour venir nous voler. Je veux juste dire que c'est pareil pour des personnes qui ont été face à des sorciers ou qui ont reçu des paroles c'est vrai. Qui ont trait à la sorcellerie, des malédictions, ou alors des personnes qu'on a menacées de mort de façon mystique parce que des gens consultent des marabouts ou toutes ces choses-là. Mais tout ça, c'est que la parole du monde des ténèbres et ne vaut rien devant le sang de Jésus qui a été versé. Donc, il faut vraiment ne pas se laisser effrayer par de telles paroles, ne pas penser que ce qui a été dit, c'est ce qui va arriver. C'est ce que, comme on a dit tout au long de cette semaine, c'est la parole de Dieu qui prime sur toutes les autres paroles. Et on n'a pas à avoir peur des attaques, des insultes ou bien de l'intimidation que des gens profèrent contre nous, parce que le sang de Jésus est bien plus fort que toutes les paroles de malédiction qui ont été lancées à notre endroit. Et j'aimerais, avant qu'on poursuive, qu'on puisse prier ensemble avec ces personnes. Alors ensemble, nous déclarons que toutes ces paroles de malédiction qui ont été prononcées sur vous sont liées dans le nom de Jésus. Amen. Et nous déclarons la vérité dans votre vie. Nous déclarons que ces mensonges sont anéantis par la puissance du nom de Jésus et que les pensées de Dieu deviennent vos pensées. C'est tous ces mauvais esprits qui ont été aussi accueillis dans votre vie parce que vous avez accueilli cette parole sont chassés maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare la liberté, une liberté qui vient de Dieu, la liberté qui vient de Dieu, qui vous libère, qui vous rend libre maintenant dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis je crois que c'est bien de rétablir les choses. Dieu nous a donné une autorité sur cette terre. Il a dit tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Ces paroles n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont que le pouvoir qu'on va leur donner. Et je vous invite à ne leur donner aucun pouvoir, aucune puissance. Aucune puissance. Le royaume des ténèbres ne prévaudra pas dans votre vie. Amen. On ne trouvera chez vous aucune parole de malédiction et aucune trace des ténèbres. Et on dit Amen. Amen. Ah ouais, vous pouvez faire des bonds de joie, des cris de joie envers le Seigneur. Il vous a libéré vraiment de toutes ces ténèbres et de toutes ces pensées de ténèbres qui avaient été mises sur le vie. Ouais, parce que ces pensées-là peuvent venir oppresser. Hein? Quand on croit les mensonges, ça peut devenir très lourd et vraiment juste bousiller notre vie. Et Dieu a vraiment quelque chose de mieux.
Et la même foi, je dirais, qu'on a pu avoir dans ces paroles qui ont créé la peur, qui ont créé le doute, l'inquiétude. C'est pas vraiment la foi, mais cette même participation qu'on a eue, eh bien, on peut l'avoir pour la parole de Dieu. La Bible nous dit, et la foi vient d'où? De la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Non, mais il n'y a vraiment pas de mystère. On peut lier et délier tout ce qu'on veut. Mais si après, on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, comment est-ce que je vais savoir que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi? Comment je vais savoir que je suis une créature merveilleuse? Comment je vais savoir que Dieu, même que j'ai de la valeur pour lui? Comment je vais savoir que c'est des mensonges? Ça va être vraiment compliqué. Je m'expose à chaque fois et je dis, ah, Seigneur, secours-moi. Mais le Seigneur me dit, équipe-toi. Équipe-toi, il y a tout ce qu'il te faut. D'ailleurs, Christine, je viens de me souvenir, on a fait toute une série avec vous sur l'armure du croyant. Oui, c'est vrai. Super série. On avait un ami ici, Victor, il me semble. Oui. Et vraiment, je vous encourage à écouter cette série sur l'armure du croyant. C'était une très bonne série. On a fait que des bonnes séries avec vous, Christine. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, je médite beaucoup de bien sur vous. De toute façon, il n'y a que des bonnes séries à Parole de Femme. Tout à fait. Donc voilà. Parole de des Femme, bonnes une séries. émission qui vous veut du bien. Oh, c'est un beau slogan. oui. Donc, Christine, parlons du futur et non pas du futur qui a été déclaré Voilà. par le diable, mais de notre futur, comme Dieu le voit, comment l'envisager sans crainte et sans doute. Eh bien, Jésus connaît nos cœurs et il sait que bien souvent, il y a des inquiétudes dans nos vies. Et c'est pourquoi, dans la parole de Dieu, à de nombreuses reprises, il dit « Ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez de rien ». Et j'aimerais vous lire plusieurs passages, notamment dans Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 25, parce que Jésus va parler ici de tous les types d'inquiétudes qu'on peut avoir face à l'avenir, face à ce que parfois les manques, on a peur de manquer. Et voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? On a parlé de notre valeur, de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Et ici, il nous dit, mais même les oiseaux, votre Père, votre Papa, celui qui prend soin de vous, il prend soin des oiseaux. Alors, à combien plus forte raison va-t-il prendre soin de ceux qu'il a sauvés et qui ont tant de valeur pour lui? Amen. Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Alors, faire des choses qui servent à rien, moi, ça ne m'intéresse pas trop. D'accord? Je perds mon temps à penser à des choses, à m'inquiéter pour des choses qui, de toute façon, n'arriveront pas. Vous remarquez que les pensées d'inquiétude, c'est toujours pour le futur. Ouais. Un futur qui ne se produira pas comme on y pense. Pourquoi, Mathilde? Allez, dis-le. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude de s'inquiéter pour quelque chose qui est déjà arrivé. On ne s'inquiète pas de notre passé. C'est pas une très grande révélation, mais... Quand tu l'as dit tout à l'heure, ça sonne mieux. Oui, mais c'est parce que c'était une phrase. On s'inquiète naturellement pas de notre passé, mais on va s'inquiéter de notre futur. C'était pas une très grande révélation. Tout à l'heure, ça sonnait comme une révélation. Oh bon, d'accord. Désolée. Ça veut dire que ce genre de pensées qui sont juste dans notre imagination et qui ne sont pas fondées sur des choses réelles, qui sont fondées sur des peut-être, avec des si. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille, comme on dit, hein, mais si. On ne peut pas avoir un contrôle sur le demain. Bon, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qui vont influencer demain, mais on ne sait pas si demain sera pour nous, en plus. D'accord? Et donc, on ne peut rien ajouter. Et puis Jésus continue, il dit « Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ?» Qu'est-ce que je vais me mettre? « Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Il nous dit ici que Dieu est plus grand que nos mérites. Parfois, on dit « Mais il faut tout mériter, je ne travaille pas assez, il faut que je travaille plus pour avoir ceci. » Et puis, ce que Dieu nous demande, c'est de mettre notre confiance en lui.
de voir combien lui, il est grand, combien il est bien plus concerné par nos besoins que nous ne le serons jamais. Mais ce qu'il désire par-dessus tout, c'est qu'on soit libéré de cette peur par rapport aux besoins pour être vraiment s'attacher à lui et rechercher son royaume. Écoutez, on va lire encore. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Et je ne sais pas vous, mais moi, je sais que beaucoup des vêtements que je porte, c'est vraiment Dieu qui me les a donnés. Parce qu'il sait exactement ce dont j'ai besoin, à quel moment. Vous êtes une femme j'en ai bénie. besoin. Je suis une femme bénie. Merci Seigneur. Je le loue de tout mon cœur pour ça. Mais il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Et il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ça, c'est le monde. Ceux qui sont encore dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec Jésus, c'est sûr qu'eux, ils s'inquiètent puisqu'ils ne savent pas que leur Papa Céleste prend soin d'eux. Mais il dit, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors, quel père va laisser ses enfants manquer du minimum alors qu'il a le pouvoir? Nous, on a le papa le plus riche du monde. Alléluia. C'est vrai, hein? Ouais. Il a toute autorité, tout pouvoir. Alors, de quoi est-ce qu'on se plaint? Il nous donne au fur et à mesure de ce dont nous avons besoin. Ce que je vous dis, c'est vrai. Je peux vous assurer qu'on le vit au quotidien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, il ne dit pas ne pensez à rien. Il dit il y a une chose à laquelle vous devez penser, qui est essentielle, c'est de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Vous avez quelque chose d'important à quoi penser, à quoi vous occuper, à quoi travailler, à quoi rechercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Occupez-vous de ça et Dieu s'occupe du reste. Amen. Occupez-vous de ce que Dieu vous demande et lui va s'occuper de vous. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et on revient aussi à être reconnaissant pour chaque jour. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Merci parce que tu nous donnes vie aujourd'hui et nous voulons vivre cette journée pour toi, en regardant à toi et en comptant sur ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Les bontés de Dieu, elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. On a appris à renouveler continuellement nos pensées, notre intelligence, mais les bontés de Dieu aussi se renouvellent pour nous chaque matin. De quoi est-ce qu'on va avoir peur? On vit dans la bonté de Dieu, on vit dans la grâce et la faveur de Dieu. Jésus est venu proclamer une année de grâce, une année de faveur de la part de Dieu et nous vivons dans cette année de faveur où on a un Dieu qui prend soin de nous jour après jour après jour. C'est des bonnes nouvelles. Ça. Amen, c'est des bonnes nouvelles. Oui, oui. Alléluia. Je continue? Oui. Philippiens chapitre 4. À partir du verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Il répète, hein? Dieu n'a pas peur de répéter. Il sait de quoi on est fait et il n'a pas peur de répéter. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un souci dans votre vie, s'il y a quelque chose dont vous avez besoin, demandez-le. Demandez-le. Parfois, on voudrait que recevoir avant de demander. Ouais. Alors, écoutez, parfois ça arrive. Parfois, Dieu nous donne des choses qu'on n'a même pas demandées. Ah, ben ça, c'est cool. C'est vrai. C'est vrai. Mais s'il y a quelque chose qui nous fait souci, ben, demandons-le à Dieu. Ne nous plaignons pas de ne pas avoir, demandons. Parce que Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Et il a dit aussi, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Eh bien oui, et même, parfois il dit quand même, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, seulement pour vous-même, seulement pour satisfaire à vos envies, à vos caprices, à ce qui n'est pas bon. Mais quand vous demandez pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, des choses qui sont bonnes et que Dieu veut vous donner, ben vous recevez. Vous recevez au bon moment. D'accord? Et Dieu, parfois, c'est vrai qu'il étire notre foi
et il nous apprend la patience, mais il n'est jamais en retard. Amen. Amen. Et ça nous aide aussi de savoir que Dieu n'est pas en retard. Il nous donne vraiment ce dont nous avons besoin. Mais l'important, c'est les prières, supplications et des actions de grâce. Ça veut dire que je vais lui dire merci. Je vais savoir que quand je demande, il répond. Et je peux lui dire merci même avant de l'avoir reçu. Et il dit, et la paix de Dieu. Oh. La paix de Dieu. Quand on a la paix de Dieu, on a tout. On a fait une série sur la paix aussi. Oui, on a fait... On a fait une série sur la paix, mais c'est tellement bon, la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est la plénitude à l'intérieur, c'est l'assurance, c'est la confiance, c'est extraordinaire. Et spécialement quand on a vécu une vie remplie de peur, quand on expérimente la paix de Dieu, c'est un délice, c'est vraiment, c'est vrai, c'est merveilleux, c'est comme un petit peu un avant-goût du ciel, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi il dit, il surpasse toute intelligence. Ouais. Elle va au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. La paix de Dieu, c'est vraiment la paix. C'est vraiment la paix. Et quand on se confie en lui, c'est ce qui se passe. Et c'est lui, écoutez, il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est par sa paix que nos cœurs et nos pensées sont gardés en lui. On se décharge sur lui de tous nos soucis, puis la paix de Dieu vient et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et là, on voit l'importance aussi du Saint-Esprit, c'est vrai. C'est pas une action humaine, c'est Dieu qui répond. La réponse de Dieu, il nous garde en paix, tout en prenant soin de nos besoins. Et il dit au reste, frères, donc c'est ce qu'on a lu tout au début, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, donc c'est dans ce contexte-là, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que je me suis déchargée de toutes les pensées de crainte et de peur en priant et en remerciant Dieu pour son amour, pour sa grâce et sa bonté. Alors j'ai de la place dans mes pensées pour m'occuper de ce qui plaît à Dieu. C'est vrai ça. J'ai de la place dans mon temps pour m'attacher à faire ce que Dieu me demande de faire. Au lieu d'avoir mes soucis, mais je dépose mes soucis au pied du Seigneur et je prends son fardeau à lui. C'est pas pour être avide, c'est parce que lui, il a un fardeau pour nous, un fardeau qui est léger, qu'il porte avec nous, mais qui est tellement important et qui est aussi le salut des âmes, le souci de son royaume qui s'étend. Quand on pense à nous-mêmes et qu'on a peur, on n'a pas le temps pour Dieu. C'est vrai. On est tellement focalisé sur nous, mais Dieu veut nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur lui et sur la tâche qu'il a pour nous et sur la vie, la vraie vie, la vie abondante pour laquelle il s'est donné lui-même. Quand je m'entends parler, Amen. Quoi? c'est tellement vrai ce que vous dites, mais en fait, quand je vous entends parler, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent que vous êtes en train de parler des faits bibliques. Oui. Ce que vous dites, c'est des faits qui n'ont pas besoin de plus de réflexion. C'est établi, c'est ce que Dieu a déjà fait. Oui. Et on a juste à dire oui, amen, je le veux pour ma vie. C'est vrai. Sans aucune autre réflexion. C'est vraiment un fait biblique qui est établi. Et si on pouvait se saisir de toutes ces paroles que vous êtes en train de dire et juste les accepter, je pense que la vie de plusieurs personnes changerait aujourd'hui à l'instant, juste parce qu'elles ont accepté et dit à Dieu, Seigneur, tu l'as déjà fait, tu as déjà tout prévu pour moi, je l'accepte et aujourd'hui, je choisis juste de prendre ton fardeau. Pour le reste, je dépose à tes pieds et je veux marcher pour ton royaume et pour te faire plaisir. Je pense que ça changerait vraiment la vie de plusieurs aujourd'hui. Est-ce que vous voulez changer? Oui. Alors, amen. On veut inviter chacune de celles qui nous écoutent à faire ce changement, justement. Hein. C'est tellement important, oui, de rentrer dans la paix de Dieu par ce moyen de tout déposer à ses pieds et d'accepter ce qu'il a pour nous.
Mais franchement, Christine, je suis dans la plénitude complète, là. J'ai plus aucun fardeau, plus rien. Mais ce qu'on doit retenir de cette semaine, c'est qu'il y a des pensées qui sont dangereuses, qui sont nocives, qui nous font du mal, qui font du mal aux autres. Puis il y a aussi ces pensées qui sont juste inutiles, dont on n'a absolument pas besoin. Mais ces deux types de pensées sont en trop. Et j'ai envie qu'on retienne ce que vous venez de partager. Si on enlève ces pensées-là, on va avoir du temps, on va avoir de la place pour la pensée de Dieu, pour accueillir la pensée de Dieu. Et c'est une pensée qui va porter du fruit, qui va nous pousser à passer à l'action pour son royaume. Et comme vous disiez, oui, on va prendre son fardeau, un fardeau pour les âmes. Et plutôt que d'être centré sur nous-mêmes, je me sens, je pense, je ceci, je cela, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu penses ? Et quand on va accueillir la pensée de Dieu dans nos vies, on va être transformé et on va porter du fruit. Et ça, c'est une des grandes clés, je crois, pour traiter nos pensées, c'est accepter de nous détourner de nous-mêmes pour tourner nos regards vers lui. Car lorsqu'on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Nous sommes rayonnants de joie parce que nous avons délaissé tout ce qui était de notre ancienne vie, tout ce qui était de notre ancienne nature, et on accueille sa personne, on accueille sa personnalité, on accueille ses attributs, qui il est, et qui il est pour nous et qui il est en nous aussi. Oui. Et on accepte d'avoir ses pensées. Vraiment, merci beaucoup, Christine. C'est toujours un vrai plaisir de vous recevoir. C'est toujours très profond. C'est des paroles. Si je me dis à chaque fois, il faut vraiment que j'y repense. Là, je suis capable de le dire. Parce qu'il y a des vraies révélations à saisir. Et puis, comme tu l'as dit, Aurélie, aussi, à croire, tout simplement, par la foi. Ce sont des faits bibliques. C'est écrit. La Bible dit, c'est écrit. Donc, croyons-le. Et vraiment, je prie pour que les pensées de Dieu deviennent vos pensez, Amen. Que vous ne soyez pas un cœur dur qui rejette la pensée de Dieu, mais vous acceptiez cet inconfort de recevoir une pensée divine qui vous transforme, une pensée divine qui va contre votre éducation, contre votre culture, mais que cette pensée puisse descendre en vous et que le règne de Jésus-Christ puisse se manifester dans votre vie. Alors, merci beaucoup, Christine, merci, pour Seigneur. Votre vie. Merci, Seigneur, c'est lui qui fait la transformation dans nos vies et il mène à la perfection celui qu'il a commencé en nous. Exactement. Alors, faites-lui confiance, pas à pas, continuellement, soyez continuellement renouvelés dans vos pensées. Amen. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. Nous allons poursuivre notre renouvellement de pensée de notre côté aussi, car oui, nous sommes aussi en processus. Et vraiment, merci beaucoup, Christine. Merci à vous, les filles aussi. On se retrouve très bientôt dans une prochaine émission Parole de Femmes. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à partager les émissions si vous avez été bénis pour que d'autres puissent bénir aussi. Rappelez-vous, Parole de Femmes, une émission qui vous veut du bien. Je leur dirai plus après. À bientôt. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.